Bonjour à tous, Véronique Valder. Je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. La coopérative a en charge toute la gestion des services apportés aux plus de 500 entreprises implantées sur 500 hectares que constituent les parcs Vert-Galant Béthune situés à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous vous présentons Le Parc et vous pour vous faire découvrir les entreprises du parc, mais surtout celles et ceux qui les dirigent. Cette machine, c'est All Concept, Fabrice Deshabridge, et nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà pour commencer, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Véronique, alors, je m'appelle Fabrice Deshabridge, j'ai monté, puisqu'on est en train de présenter des sociétés, j'ai monté une société de conception de bornes et de distributeurs de monnaie. C'est les petites machines que l'on voit quand on va chez son commerçant qui te rend, voilà. La monnaie. Voilà, D'accord. on a lancé ces machines-là depuis 3-4 ans. Voilà. La mise au point a été assez longue. Pourquoi? T'avais peur que ça rende plus de monnaie que les personnes? Non, on a toujours un petit peu peur, mais disons qu'il y a toute une partie de conception qui est assez difficile et qu'on a du mal à appréhender au démarrage, sachant qu'on est une petite société avec peu de personnes au développement. Et donc, c'est des choses qu'on avait eu du mal à anticiper. Voilà. Donc, on a eu 2 ans de mise au point. Maintenant, on a des machines qui marchent. Et on est en train de développer. On ne m'a jamais rendu plus de monnaie qu'il n'en fallait. Et pour cette machine? Voilà. Alors là, c'est la machine laser gel. Donc, on est dans le cadre du Covid-19. On s'est tout de suite posé la question en mars de savoir ce que l'on allait faire, puisque les sociétés s'arrêtaient plus ou moins derrière. Et on a trouvé il n'y avait personne sur le marché au démarrage. Oui, au démarrage, oui. On est tout seul, on pensait être tout seul. On avait vu un présentateur qui avait présenté une machine un peu complexe pour la RATP. Et on s'est dit, bon, nous, on peut proposer quelque chose de plus simple et d'aussi rapide. Et qui est adapté en plus aux personnes qui sont en mobilité réduite. C'est ce que l'on essaye de faire. On essaie de se différencier un petit peu des autres produits et surtout du sans contact. Pour nous, ça nous paraissait essentiel de ne pas toucher ni la bouteille, ni le présentoir. Voilà. Et ni la petite pédale qui ne fonctionne pas toujours. Et la petite pédale qui a tendance à long terme à s'user et à avoir des soucis. Voilà. Donc on est parti sur ce principe-là et comme tous les produits, on a lancé on a lancé 3 modèles avant de trouver le bon modèle qui corresponde un petit peu à tout le monde. Parce que pour toi, c'est le modèle le plus approprié, parce que j'ai vu que tu faisais un modèle en location aussi, qu'il est possible de louer tous les mois. La différence qu'il y a avec ce modèle? Alors les 2 modèles, le modèle que l'on veut, ce modèle-là, c'est le modèle un petit peu moyenne gamme, qui a des grosses capacités, qui a une vitesse de distribution rapide, donc qui est destiné quand même à des lieux de passage assez importants, où il y a pas mal de fréquentation. Et puis on a le modèle intermédiaire, plus petit, qui lui est destiné à un plus gros volume et est en concurrence avec tous les appareils à pédales. La différence entre tous les modèles, c'est la gestion du temps, c'est-à-dire du temps. On va dire, on n'a pas à s'occuper de l'appareil. C'est-à-dire que quand vous mettez un appareil comme le nôtre, vous le mettez, puis vous venez le recharger 1 mois après. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage que l'on a par rapport à d'autres appareils où il faut faire les relèves. Voilà. C'est vrai que derrière, ça prend plus de temps à respecter, je dirais pratiquement la procédure pour bien se désinfecter les mains que le fait de récupérer la solution hydroalcoolique. C'est ça. Ça reste dans toutes les préconisations que l'on a, que l'on n'avait pas d'ailleurs au début. C'est-à-dire que c'est vrai que l'État a mis du temps à présenter toutes les directives un petit peu derrière, et nous, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement comment il fallait faire le produit, ce qu'il fallait faire.
on a un produit qui est très bien, mais disons qu'on ne savait pas au départ ce qui était possible. Alors aujourd'hui, quand on regarde le contexte particulier dans lequel nous sommes, c'est vrai que l'appareil qui te rend la monnaie chez ton petit commerçant, elle est complètement appropriée. Oui. Elle fonctionne bien. Est-ce que tu penses en revanche que le distributeur de solutions hydroalcooliques, c'est finalement ça va devenir culturel chez nous? Ou c'est voué à disparaître? Et dans ce cas-là, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, nous, comme on a un produit qui est assez, on va dire, haut de gamme par rapport à d'autres produits à pédales, on pense que ça sera un produit qui va rester dans le temps. C'est-à-dire que c'est un produit qui va rester dans notre gamme et qu'on aura toujours, en termes de présence, on l'aura toujours en distribution pour nos clients. Aujourd'hui, bon, on sent qu'il y a un petit relâchement quand même dans la population. Oui. Et dans toutes les préconisations de distance et d'ensemble. J'ai un petit doute, j'espère que tout ira bien et que l'on n'aura pas un deuxième confinement. Dans ce cadre-là, on sera toujours prêt et présent, mais disons que, à mon avis, ça sera un produit qui va rester dans le temps et il y aura toujours ce type de protection et de service à proposer aux clients ou à son personnel. Oui, même si on ne le situe pas aux entrées des différents bâtiments finalement. Oui, c'est ça. Et ça peut être placé dans d'autres lieux. J'ai une question. Comment tu es arrivé dans cette activité? Comment tu es tombé là-dedans? Alors, comment je suis tombé là-dedans? Ça a été un accident. On a été dans une société, donc comme on voit la borne et les ensembles, on était dans une société de fabrication de tôleries fines à plusieurs associés. Et c'était une société qui avait pignon sur rue, qui a déposé le bilan et malheureusement qui a fermé. Donc, tu as rebondi en te... Voilà, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire après. Avec un petit peu les forces vives de cette société-là, on a décidé de reprendre une société qui s'appelle CFW, qui est une filiale de Tôle Concept, qui fait donc de la production. Et là, on fait vraiment de la tôlerie en sous-traitance. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme style de production? Alors actuellement, on a à peu près... Tu peux en parler. Non, on peut en parler. Justement, c'est un petit peu dans l'air du temps. On fait 30% de notre chiffre d'affaires sur de l'aéronautique, un secteur un petit peu en crise actuellement, voilà, voire beaucoup. Et on travaille après sur de l'automatisme sur le bâtiment, de l'automatisme de porte. On travaille sur d'autres types de produits, comme le médical, le secteur médical. Mais on fait aussi un peu de serrurerie, on fait un petit peu de tout type de produits et bien sûr des bornes. Voilà. C'est notre secteur d'activité, on va dire, porteur pour l'avenir par rapport à l'aéronautique qui a un petit peu de soucis actuellement avec des reports de délai. Je ne dis pas que l'aéronautique n'est pas finie puisqu'il y aura toujours de l'aéronautique dans le futur, mais il va y avoir un trou pendant un certain temps. Voilà. Dans cette situation particulière que nous avons vécue et que nous vivons encore, qu'as-tu fait évoluer dans ton entreprise? Qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Alors, on évolue toujours, hein. C'est en permanence, on doit toujours se poser des questions sur comment on adapte notre société, comment on fait pour répondre aux... C'est une question chez toi qui est récurrente? Oui, on se la pose toujours. Alors, il y a différentes personnes, hein. Il y a des personnes qui sont sûres d'elles en permanence. Moi, je ne suis pas sûr de moi en permanence, je me pose toujours des questions. Donc, mais c'est ce qui te fait avancer? C'est ce qui me fait avancer et on a toujours la possibilité. Pour l'instant, ça ne m'a jamais porté préjudice. Voilà. Le fait de réfléchir, de se remettre en question, etc. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on ne les a pas prises, etc. Ça fait toujours pas de mal de regarder ce qu'on a fait et vers où on veut aller. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. C'est pas évident. Il faut aussi toujours savoir, puisqu'on parle de société, restructurer sa société, être toujours, même si c'est des choses qui ne sont pas agréables, regarder comment on peut faire avec toutes les charges. Nous, on fait de la fabrication, donc on a beaucoup, notre principale charge de charge, c'est le personnel. Donc il faut regarder comment on l'ajuste, comment on peut s'adapter pour être toujours au meilleur
avoir les meilleures solutions pour les sociétés. Et c'est le plus difficile d'ailleurs. Donc finalement, ton regard, toi, ce que nous venons de traverser, ça n'a pas modifié essentiellement ton regard, parce que ton regard est toujours change perpétuellement pour pouvoir évoluer, t'adapter, voire être le précurseur de. Oui, oui, tout à fait. On est toujours dans ce cadre-là. La crise de 2007-2008 nous a servi aussi. Oui, il y avait eu un petit entraînement avant. Voilà, c'est ça. Certaines personnes disent qu'un chef d'entreprise, en fait, c'est comme un iceberg. Il y a la partie que l'on voit, qui est immergée, et puis il y a toute la partie que l'on ne voit pas, qui sont les prises de risque, les moments de doute, les déceptions, comme tu l'as dit, les réussites. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision et comment toi tu gères ton iceberg quelque part? Alors moi je le cache. On en a discuté. Toi tu caches déjà. tout ton iceberg. Voilà. Il n'y a même pas une toute petite partie immergée. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est un effort que je dois faire d'ailleurs, que je dois faire pour ma société. Donc ça fait partie des ensembles. Je vais être un peu plus en avant dans la société. Donc c'est un travail sur moi-même. C'est plus difficile à faire certainement que sur d'autres choses que j'ai eu à faire, où j'ai juste à créer les produits et je suis un petit peu en arrière et je donne les directives et c'est d'autres personnes qui le font. Là, il faut passer un petit peu le cap et puis se mettre un peu plus en avant. Donc, je te remercie d'autant plus d'avoir accepté cet échange. C'était une occasion. Qu'est-ce qui te fait justement avancer en essayant d'immerger un tout petit peu plus, de plus en plus, cette partie de l'iceberg? Quel est ton moteur? Quel est mon moteur? D'être naturel en tout moment. C'est-à-dire que j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre ni au travail, ni chez moi, ni ailleurs. J'essaie d'être toujours la même personne pour être bien avec moi-même. Voilà. Et de toujours, en général, prendre des décisions et je les assume. Et c'est plus facile à vivre si on est dans ces cas-là. Alors, en restant toi-même. En restant moi-même. J'ai peut-être loupé certaines choses si j'avais menti, si j'avais été plus dissimulateur, mais ce n'est pas mon cas. Donc, mais ça me permet d'avoir un équilibre plus important derrière. Alors justement, tu parles d'équilibre, là je vais devenir un tout petit peu indiscrète. Comment tu arrives à faire pour gérer ta vie privée? En plus, si tu as des enfants, si tu es en couple. La partie loisir, le squash, le moment que tu t'attribues que pour toi, et l'entreprise. Comment tu arrives à gérer ton temps et à gérer le passage vie privée, vie d'entreprise? Comment tu fais? C'est pas évident. C'est pas évident, oui, ça je m'en doute. C'est pas évident. Même en regardant, il ne faut pas avoir de regrets. Il y a beaucoup de choses. Moi, ça passe. J'ai 2 filles. Donc ça passe avec beaucoup de dialogue. J'ai de la chance d'avoir ma femme qui s'est occupée plus des enfants sur une certaine période. Donc ce qui t'a permis de développer l'entreprise, de plus être concentré sur ton entreprise. Tout à fait. Elle suivait plus les devoirs, des choses comme ça que je ne faisais pas, moi, de mon côté. Et alors comment tu te rattrapes en tant que papa? En tant que papa, ça passe par justement beaucoup de discussions sur ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles veulent faire, comment, voilà, la vie de tous les jours, quels sont leurs hobbies. Voilà. On est plus sur des discussions générales et c'est vrai que j'ai laissé à ma femme un petit peu le suivi de ce qui était moins intéressant. Mais comment tu fais? Parce que quand même, le temps est limité dans une journée. Comment tu arrives à tout cumuler? Parce que tu ne fais pas partie de la catégorie des personnes qui rentrent à 17h, 18h chez toi. Non, c'est compliqué. Donc tu arrives à... C'est compliqué. D'ailleurs, le confinement a été une phase où on s'est tous retrouvés à la maison, tous en même temps. Ça a été quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas arrivé souvent derrière. Bon, faut savoir un petit peu déjà se partager les espaces. Oui, c'est vrai que c'était un point qui n'était pas évident. Qui n'est pas évident. Et puis, bon, nous, on n'a pas complètement fermé, donc on a continué l'activité, sachant qu'on a une activité d'atelier, on a beaucoup d'espace. Donc, moi, à titre personnel, j'ai continué à bosser. Bon, ma femme, par contre, qui travaille avec moi, a été en chômage partiel, elle, par contre. Donc, on a réussi à trouver les moments où on pouvait discuter ensemble et
et voir l'évolution. Ça, c'est pour la partie famille. Et la derrière. partie loisir, donc tu vas au squash La partie- quand tu as le temps ou tu t'imposes véritablement un rythme pour t'obliger à couper un peu? Je m'impose. Tu te l'imposes. C'est du plaisir, mais je me l'impose. Voilà, C'est-à-dire que- sinon tu n'irais pas. Non. Tu arriverais C'est toujours à trouver. D'ailleurs, j'arrive toujours en retard. D'accord. Voilà, Ouais. mes amis m'ont donné un surnom qui est le Suisse, parce que c'est l'inverse. Voilà. Oui. Je suis jamais trop ponctuel parce qu'on D'accord. n'a pas le choix. Mais ils m'attendent. Donc D'accord. ça faisait partie. C'était Alors là, tu vois, il y a quelques chefs d'entreprise qui ont commencé déjà à déposer des questions D'accord. pour leur père. Donc Mhm. je t'invite à tirer une question et à nous y répondre. J'espère tirer la bonne. Ah, Il n'y a pas de bonnes et de Il y a mauvaises pas de- questions pas de- finalement. C'est justement pour montrer un peu plus de chacun. Ah bah, c'est bien. Alors vas-y ta question. Ah. Ah, Ah. question piège? Piège, oui, il n'y en a pas qu'une. Non, c'est ma passion. Alors ta passion. Ah, ma passion. Bah, j'en ai pas qu'une. Tu n'en as pas qu'une. Ah, mais alors en plus du Non, squash, tu as plusieurs passions. Disons que oui, j'ai plusieurs passions. Du moins, c'est pas des grandes passions, ça me dévore pas de façon importante. J'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe. Alors que ça soit dans le monde ou dans tout. Donc je lis assez régulièrement des journaux et des ensembles. On va dire. Par contre, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est archéologie, etc. Donc je suis un petit peu ce qui se passe sur les découvertes, sur les ensembles. Et si justement je peux découvrir des choses, je le fais. Voilà, ça Et fait cette partie de- attirance vers l'archéologie, ça vient d'où? Oh, ça vient de. Pour une fois. Alors moi, j'ai pas été toujours très très bon à l'école. D'accord. Je suivais pas toujours très bien les cours, mais disons que j'ai été passionné dès la 5e, 6e par voilà, la Grèce, tout ce qui nous ont fait rêver, du moins. Moi, ça me faisait rêver, alors que Oui, tu avais les autres déjà choses à l'époque me- besoin de t'évader avec voilà. d'autres choses. Donc, voilà, tout à Eh fait. bien, écoute, Fabrice, je te remercie beaucoup d'avoir Merci accepté aussi. cette invitation. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci de nous suivre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire, à les mettre sur les commentaires. Fabrice se fera un plaisir Tout à fait. d'y répondre. Et je vous dis à bientôt.